Salut à tous les guests, ici le Tac, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Sponsorisée par Konami, vous l'avez vu au début de celle-ci. Merci encore énormément à Konami et à Pierre pour leur confiance. Aujourd'hui, on s'ouvre les anciens gardiens qui sortent à peine dans quelques jours au moment où vous voyez cette vidéo. Il y a de tout là-dedans, il y a 3 nouveaux archétypes, Dorémicord, Ogdo Abyss et Ursatic, si je dis pas de bêtises. Avec tout ça, évidemment, il y a son lot de réédition. Alors ça, pour le coup, on est déjà au courant, ça vient de leaker il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. Il y a eu Dino Luther, Pancraceratops. Le reste ne m'intéresse pas spécialement. Par contre, j'ai très hâte, c'est de voir les collectors de ce set, parce que jusqu'à maintenant, rien n'a été annoncé. Je me doute qu'il y a des collectors de chaque archétype, mais il y aura certainement des collectors pour les staples. S'il y en a une petite collector Dino Luther, Pancraceratops, alors là, mais on est refait. De toute façon, on va voir ça tout de suite, en espérant qu'on en chope une. Juste le temps pour moi d'ouvrir cette boîte, et c'est parti. Dans cette display, on a donc 24 packs et 7 cartes par pack avec minimum une foil, un peu comme d'habitude. Il y a à peine 10 ultras, il n'y a pas de secret dans cette display. Du coup, on espère vraiment choper la collector. Ok. Hop, on va enlever tous ces boosters là. Ah, ça c'est cool. C'est comme, ils ont fait comme dans Toon Chaos. Ils ont mis des boosters avec des emballages de chaque archétype. Ça c'est très cool. Et en plus, je sais que beaucoup d'entre vous collectionnez les boosters vides. Donc ça c'est cool, ça vous en fait 3 nouveaux. On commence avec le premier booster qui est un Ogdo Abyss. Hop. Alors évidemment, ça ne colle pas ce qu'il y a dans le booster, hein. C'est totalement aléatoire, c'est juste du packaging. Alors, tenue Solfacor. Ok, gamme Solfacor. D'ailleurs, c'est le seul endroit où on va encore retrouver des rares, puisque dans les sets principaux, ça a été enlevé. Ignister Prominence du Draco Assassin Destructeur. Ça, c'est une très bonne réédition, très cool. En ce moment, elle a été recherchée, donc c'est vraiment cool. Magister Paladin, le Draco Assassin Ascendant. Mégapolaire Ours Arctique qui tabasse. Oh, le tank. Et Origine Ogdoadic. Et, parce que je me suis trompé, Alert les ténèbres Ogdoadic. Et bah finalement on a eu du Ogdo Abyss dans ce booster. Oh, ça a un de ces flots ces trucs. Ouais, enfin un deck reptile qui pourrait valoir le coup. Donc c'est très cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Déjà parce que les artworks sont magnifiques. Et parce que ça a l'air bien puissant, hein, tout simplement. Hop, on enchaîne avec le deuxième booster, on les jette comme d'habitude. Dommage égale reptile. D'accord. Venominaga, déesse des serpents venimeux, pareil, très bonne réédition. Ça fait combien d'années qu'on n'avait pas vu de réédition de reptile? Sérieusement, ça fait des années et des années. Celle-là en particulier, ça fait vraiment très longtemps qu'elle n'avait pas été rééditée, donc c'est très cool. Resolfacor Dreamia. Ah, c'est stylé. Petit archétype pendule avec plein de lolis. C'est très cool. Tenue Solfacor, gamme Solfacor, donc c'est de là qu'on a déjà eu, et Magister Paladin, et je m'y ferai à force. Harmonie Solfacor, petite super. Elles ont du flow, hein, les petites Solfacor là. Elles ont vraiment beaucoup de flow. Ça me rappelle un peu, bah c'est un peu dans la même idée que les Live Twin en termes d'artwork, je trouve. Donc c'est cool, ça amène un peu de loli dans l'univers du lit, donc c'est cool. Troisième booster, en plus sans le vouloir, j'ai pris le seul booster qu'on n'avait pas encore ouvert, donc avec les Ours Arctiques. C'est dur à dire, hein, Ours Arctique. Dino Luther, Pancraceratops en rare, du coup, ok. Ouais, moi, ça sent la collector de Pancra, hein. Moi je vous dis, ça le sent. Recharge Chevalier Ardent, Aillé le Rocher du Soleil Levant, Serpent Lumineux, c'est une nouvelle reptile, ça si j'ai pas de bêtises. Non, c'est une réédition, Dommage égale reptile. Transaction, très cool ça. Ça c'est très cool. Et Myctanus Ursarctique. Je ne ferai aucun jeu de mots. Ça a du flow aussi, hein. En plus, moi vous le savez, j'adore les ours. Donc je suis content. Je suis très content. On enchaîne. On n'a pas encore eu d'ultra pour le moment. Mais ça va venir. Inch'Allah. Le Star Pendule, le Draco Assassin, Venominon, le roi des serpents venimeux, pareil c'est comme Venominaga, ça fait très longtemps que ça n'avait pas été réédité, donc c'est très cool. Ananta, Dragon Maléfique, oh là là. Oh le flow de cette carte. Je vais peut-être me mettre à jouer reptile finalement. Resolfacor, Dreamia, Recharge, Chevalier Ardent, et enfin Megabilis, Ursarctique, et enfin, c'est la troisième fois que je me trompe, mais c'est pas grave. Élégance Solfacor, qui est magnifique. Encore une fois, hein. C'est magnifique. Mais c'est aussi un peu les Rika, hein. Ça ressemble un peu aux Rika aussi. C'est trop cool, je trouve ça trop beau.
On enchaîne. Quatrième booster, hop, et on va accélérer un petit peu parce qu'on a quand même 24 à ouvrir. Gamme Solfacor, maître des crânes, pareil, très cool. C'était une carte recherchée, donc c'est très cool de la revoir ici. Charge quintuplé ours arctique, méga polaire ours arctique, avènement du dieu serpent, vide ogdoadique et Solfacor Gracia. Ok, les noms sont hyper compliqués à prononcer dans cette extension, j'ai l'impression. Par contre, les designs, là vous avez fait fort. Là, c'est très cool. Hop, on enchaîne. Appel ogdoadique, Misolfacor Eliteia, Dinoster Power, le puissant Draco assassin, Magister Paladin, Yeux d'hésitation, ok, Aïe, le rocher du soleil levant et Mythe polaire ours arctique. On enchaîne. Tac. Pot des riches, très cool. Bon, on aurait pu attendre un petit pot d'extravagance, mais on a déjà eu dans Toge, donc c'est déjà très bien. Pot des riches, ça faisait très longtemps. Charge quintuplé ours arctique, le Storpendule, le Draco assassin, pluie de serpent qui promet énormément de choses avec Ogdo Abyss. J'ai beaucoup de mal à prononcer les archétypes de cette extension. Dommage égale reptile, transaction et alerte les ténèbres ogdoatiques. Ouais, c'est très stylé. En fait, c'est ça, c'est stylé, mais qu'est-ce que c'est dur à prononcer. Hop là. Oh. Un petit pet là. J'espère que pas une collector. Pluie de serpent, renaissance de la vipère, Magister Paladin, orchestre Solfacor, Megatanus ours arctique, Dinoluteur Pancraceratops et... Ah, c'est une ultra. C'est dommage pour le pet du coup. C'est une ultra Solfacor Fancia. Elle est jolie aussi, hein. Très jolie. Ouais, dommage qu'elle a un petit coup là-dessus. C'est pas très grave, pas dramatique, mais elles sont très belles. Elles sont vraiment belles ces artworks, hein. Moi je kiffe. On continue, pas encore de collector, mais ce serait bien, ce serait vraiment bien. Roi des lutins sauvages, oh c'est vieux ça aussi, mon dieu. Dommage égale reptile, sacrifice au dieu serpent, Venominaga, Resolfacor Driamia, renaissance de la vipère, et enfin la Solfacor Angelia pour la super. Bon, on va peut-être avoir tous les Solfacor finalement, parce que je sais pas vous, hein, mais depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'on en a vraiment beaucoup, et c'est tant mieux. Parce que l'archétype a l'air vraiment cool, en plus d'être vraiment stylé. Hop. Sacrifice au dieu serpent. Renaissance de la vipère. Je vais assez vite hein, sur les cartes qu'on a déjà vues. Roi des lutins sauvages, Dinoster, Megablius, Orchestre et Harmonie Solfacor pour la seconde fois. J'adore faire ça. Hop. Roi des lutins sauvages, orchestre Solfacor, avènement du dieu serpent, Ananta, renaissance de la vipère, le Storpendule et Nunu, la rémanence ogdoadique, qui est le serpent qui fait l'artwork justement des boosters. Oh, c'est stylé, c'est très stylé. Franchement, c'est trop beau. Je sais que je l'ai dit beaucoup de fois dans cette vidéo, mais vraiment les artworks ils sont incroyables. En termes de méta, par contre, je sais pas du tout ce que ça va donner, honnêtement. Booster suivant, donc, avec Ignister Prominence, Magister Paladin, Flogos l'Infini Ogdoadique. Ah, le crocro. Il est très cool, hein. Très cool. Ayers, le rocher du soleil levant, tenue Solfacor, et hop, on a failli se faire spoiler. Appel Ogdoadique, et enfin, alerte, à nouveau. Bon, on aura le playset de cette bestiole-là, en tout cas. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est la troisième fois qu'on le chope. Pot des riches, Misolfacor Eliteia, pluie de serpent, Venominum, vide ogdoadique, yeux d'hésitation et Solfacor Gracia pour la seconde fois. On n'a eu qu'une seule ultra pour l'instant si je dis pas de bêtises. C'est pas trop beaucoup ça. Zora l'infini ogdoadique. Oh il est stylé aussi lui hein. Pouh, bah, c'est un mi-crocro, mi-serpent. Ouais, je sais pas, c'est chelou. C'est stylé, mais c'est chelou. Dinoster Power, Megatanus Urs Arctique, sacrifice au dieu serpent, serpent lumineux, Megabilis Urs Arctique et la petite ultra Ogdo Abyss, le seigneur ogdoadique. C'est celui-là, pardon, qui était sur les boosters, c'était pas l'autre, c'est celui-ci. Et qu'est-ce qui tabasse!
Ah ouais. Ogdo Abyss, le seigneur. Ogdo Adik. Il est beau. Il est très très beau. Bon, ça fait une deuxième ultra. En fait, il suffisait de râler. Tiens, 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 on n'a pas encore eu de collector. Par contre, il y a dedans, je rigole. Non, vraiment, je rigole, je meurs de rire. Et je dis ça à chaque booster. Origine, Ogdo Adik, Zoa, l'infini, tenue Sulfacor, Ananta, dragon maléfique, transaction, Megatanus, ours arctique et Keurs, la lumière Ogdo Adik. Encore du coup, un Ogdo Abyss, j'ai du mal, un Ogdo Abyss qu'on n'avait pas encore. Hop, on enchaîne. Ayers, le rocher du soleil levant, Mégapolaire, ours arctique, Luster pendule, yeux d'hésitation, Zoha, sacrifice au dieu serpent, et attention, harmonie, Sulfacor. Bon, et ben on en a le playset, voilà. Faut voir les choses positivement. Il nous reste 6, 7, 8 boosters à ouvrir sur cette petite display. Et pour l'instant, nous sommes à 2 ultras, si je ne dis pas de bêtises. Vide, Ogdo Adik, Venominaga, Origine, Recharge, Ignister Proéminence, Maître des crânes, et enfin... Ouh, Aaron le roi Ogdo Adik, une nouvelle ultra rare, très très cool. Toujours pour les Ogdo Abyss, et qui est magnifique aussi. Ça devient de plus en plus intéressant. Avènement du dieu serpent, roi des lutins sauvages, Ananta, dragon maléfique, Flogos, l'infini Ogdo Adik, Mégabilis, ours arctique, Peau des riches pour le playset, et Mikbilis, ours arctique, qu'on n'avait pas encore. Petite super, mais on l'avait pas encore, donc c'est cool. C'est cool. J'ai l'impression qu'on chope pas tant que ça d'ours arctique. En tout cas pour l'instant. J'ai vraiment l'impression qu'on a eu beaucoup de reptiles, mais très peu du reste. Magister paladin, serpent lumineux, dinohuteur pancracératops, charge quatuplée, sacrifice au dieu serpent, recharge chevalier ardent et Sulfacor Gracia pour le playset. Tac. 5 boosters restants les amis. Est-ce qu'on y croit encore pour la collector? Renaissance de la vipère, appel Ogdo Adik, Ignister Prominence, pluie de serpent, origine Ogdo Adik, Dino-Lutteur, Pangracératops pour le playset si je dis pas de bêtises, et Naoya, la rémanence Ogdo Adik. Parfait, c'est une nouvelle qu'on n'avait pas encore. Elles ont un flow, en plus avec les lotus dorés et tout, c'est trop stylé. Genre vraiment cet artwork, enfin ces archétypes sont trop beaux. Hop. Il nous en reste 4. Peau des riches, transaction, Resalfacor, Dreamia, Flogos, l'infini, Ignister Prominence, dommage égal reptile et Mytanus, ours arctique, la petite super. 3 boosters restants, on y croit jusqu'au bout. Venominum, roi des serpents venimeux, Venominaga, déesse, avènement du dieu serpent, Dinohuteur, Pancracératops, maître des crânes, Gamme Sulfacor, et attention, Glisser, ours arctique, c'était une super qu'on n'avait pas encore, donc ça reste cool. C'est pas encore ça, hein. On va retenter. Oh là là, j'ai toujours pas eu de collector. Miss Sulfacor, Eliteia, yeux d'hésitation, Dinoster Power, Luster Pendule, Venominum, Resalfacor, et attention, Élégance Sulfacor, la super. Allez, le dernier. Là, on y croit à mort. C'est maintenant qu'il faut me donner la force et l'espoir de la choper. C'est maintenant. Hop. Oh, vous imaginez même pas l'état de mon canapé avec tous ces boosters. Le dernier, on va y aller tout doucement, on va prendre notre temps. Recharge chevalier ardent. Pluie de serpent. Renaissance de la vipère. Orchestre Sulfacor. Megatanus ours arctique. Roi des lutins sauvages. Et enfin, pour la toute dernière carte de cet opening, mesdames et messieurs. Je fais durer le suspense. Nénuphar Ogdo Adik, qui est une super rare. Ouais, c'est cool, en vrai on l'avait pas encore. C'est très cool. Par contre, on a eu vraiment beaucoup de reptiles, hein. Là, pour le coup, on en a eu énormément. Et bah, c'était cool. Ça fait quand même un sacré paquet de cartes, hein, finalement. C'était très cool. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez eu plus de chance que moi et que vous avez chopé des collectors. Si vous en avez eu, n'hésitez pas à venir me les montrer en message privé sur tous mes réseaux sociaux. D'ailleurs, ils s'afficheront juste en dessous dans la barre de description, parce que ça m'intéresse de savoir lesquels seront en collector, bien entendu.
Pareil, si vous jouez ces decks, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Je sais pertinemment que ce sera pas méta, faut pas se leurrer. Par contre, je pense qu'il y a des archétypes qui vont être incroyablement forts, notamment les Ogdo Abyss qui ont l'air mais vraiment stylés, et avec tout le support serpent qu'il y a avec, pourquoi pas, je pense que ça peut donner un truc vraiment cool. Ours Arctique, je sais que ça peut jouer dans Mermail. Je sais que Mermail n'a pas vraiment besoin de ce support là, mais qui peuvent être joués avec Mermail, donc pourquoi pas avoir ce genre de combo. Et le nouvel archétype pendule, pareil, j'ai hâte en fait de savoir tout simplement ce que ça pourrait donner, même si c'est pas dans la méta. Il y a énormément de joueurs qui ne sont pas forcément méta, qui sont joueurs fun, occasionnels, etc. et qui adorent ce genre d'archétype. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous les avez joués, parce que ça m'intéresse énormément. Moi je vais essayer de monter le Ogdo Abyss parce que franchement c'est l'archétype qui m'a le plus tapé dans l'œil, clairement. Il y a du noir, il y a du doré, il y a des serpents, enfin je veux dire tout est magnifique, absolument tout. Donc je vais monter ce deck. Je vous tiendrai au courant bien sûr de leur avancée. Si jamais je le finis, et ben j'en ferai un deck profile, évidemment, parce que je sais que ça pourrait vous intéresser. Et puis voilà, encore une fois un énorme merci à Konami et à Pierre pour leur confiance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se dit à très vite sur cette chaîne pour du contenu Yu-Gi, etc. etc. A très vite, salut à tous, bon jeu.